rien que par notre manière de nous comporter, nous pouvons déjà impacter le monde. Ce relatif s'explique par 3 savoirs. Le premier, c'est le savoir vivre. On reconnaît un chrétien pas par sa manière de parler en langue, par sa manière de prêcher, par son savoir vivre, par son intégrité, par son humilité, par sa sollicitude. On parlait d'Antioche. Ce sont les autres personnes qui ont dit ceux-ci sont aussi des chrétiens. Et je voudrais, comme l'homme de Dieu a parlé de ça, vous dire il y a une église en France qui a évangélisé par les savoir-vivre. Ils n'ont pas cité le nom de Jésus, mais leur manière de vivre a impacté la société. Qu'est-ce qu'il a fait? Le pasteur Emmanuel Duvessard, c'est légende des pasteurs d'Arnaud. Chaque mercredi dans son église, il reconnaît les moines par sa soutane. Quelle est notre manière de nous habiller, notre manière de parler, notre manière de nous tenir? Au-delà du savoir vivre, on doit nous comporter dignement par rapport à notre savoir-être. Si quelqu'un vient ça qu'il dise, je me souviens, j'avais amené quelqu'un chez le pasteur Ken, on est entré, il n'a pas dit grand-chose. Là, c'est m'a pris en sortie, il m'a dit, ce monsieur est très sérieux. Le pasteur n'a rien dit, il n'a présenté aucun CV. Mais l'homme avec qui nous sommes partis, il a dit, c'est monsieur très sérieux. Sa manière de se comporter a impacté et a influencé la personne positivement. Nous avons le devoir d'avoir un savoir-vivre par notre qualité de vie, mais aussi un savoir-être par notre manière de nous présenter en public. Et enfin, on a le savoir-faire. Être chrétien ne nous empêche pas d'être compétent. Vous êtes prédicateur, apprenez la théologie, faites-les mieux. Exact. On m'a invité pour venir prêcher, je n'ai pas j'ai pris le temps de préparer. Parce que les gens qui viennent m'écouter, parmi eux, il y a des gens qui ont une compétence plus élevée que la mienne. Le devoir d'être méticuleux, d'être compétent. C'est ça aussi la vie chrétienne. L'excellence de notre manière de faire. C'est pas grave. Il y a un clavier, il y a une organisation, il y a un programme. C'est ça l'excellence de notre manière de faire. La diligence, comment on se comporte au travail. On est tous en train de crier, les banques sont envahies par les Kenyans musulmans, l'homme le plus riche d'Afrique est un musulman. Mais que faisons-nous chrétiens? Comment présentons-nous nos produits? Comment nous comportons-nous au travail? L'homme blanc a dit, même les scientifiques le démontrent, dans les 24 il y a les 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de divertissement. Combien de temps passe-t-il au travail? Aller à la fonction publique, c'est aux humains qu'ils jouent. Et ils sont actifs et heureux lorsqu'on paye. Et ils ont un adage, est-ce que Massango est délit? Mais ils ne posent pas la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour orienter le pays? Et influencer en tant que chrétien, c'est être compétent. Voilà le pasteur Marcelo qui prêche, on dit voilà, c'est possible d'être chrétien et d'être intelligent. Exact. On voit le pasteur Adams qui prêche, on dit c'est possible d'être chrétien intelligent. Je suis un pasteur qui passe sur Top Congo, pas Colin Zolatim. Top Congo n'accorde pas l'espace au pasteur, mais ce monsieur prêche l'évangile et le développement. Donc on doit finir par dire que le rôle actif du chrétien consiste à travailler pour nos familles, pour nos églises, mais aussi à prier. Comme l'indique Philippiens 4:6, en toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des actions de grâce. Je vais finir rapidement, puisque le temps fait défaut, par l'impact des dons que nous possédons dans le développement de la société. Parce que le but de la conférence, c'est de nous conscientiser en tant que chrétiens. On n'est pas seulement là pour prier, ce qui est bien, mais on est aussi là pour impacter. Un talent de parole, un talent de jouer à la musique, un talent de mécanique, un talent de tout. Mais comme je l'ai dit, Proverbe 16:4 nous dit, Dieu ne fait rien au hasard, il fait toutes choses pour un but. L'une des manières d'aider nos familles, l'Église et les Congo, c'est de mettre en contribution nos talents pour l'émergence du Congo. Pour finir rapidement, nous devons toujours avoir en nous 4 principes pour finir par rapport à nos talents. Le premier principe, c'est le principe de la reconnaissance. Un bon chrétien doit toujours être reconnaissant et être animé de la gratitude que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui le lui a donné. Nous n'avons rien de nos mériteurs. Quel est mon appel particulier? On ne peut pas prêcher tout de la même manière. Quel est mon talent particulier? Dieu ne te bénira par les canaux de ce qui t'a donné comme don. D'autre part, que les hommes nous bénissent ou pas, que la gloire nous revienne. On a le devoir, on a la mission divine d'impacter, d'agir pour les bonnes
président de nos familles, de notre société et de notre nation. Soyons patients même si les résultats traînent. Si j'aime une chose, c'est Dieu, c'est qu'il est sérieux. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Et pour cette assurance, je ne me tairai pas. J'évangéliserai, j'ajurerai, je proclamerai la bonne nouvelle. Et je sais qu'il est fidèle et qu'il se lèvera les derniers et il agira. Pour finir, j'ai fini par là. Je vous invite à lire Philippiens 3, 13 à 14, où Paul compare la vie à une course. Il dit, je cours. Alors que je cours, je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte où le monde est trufé de beaucoup d'antivaleurs, où les jeunes brillent par des choses bizarres. Je suis ému et éclairé de voir de jeunes beaux, de belles dames servir les seigneurs. Et de telles œuvres méritent d'être soutenues. Voilà pourquoi, tout en remerciant le berger Jonathan Kiessé et les cordons